Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, hein, énormément de monde. Parce qu'on est, on est dans un monde maintenant où on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Hein, voilà. Alors, il y a deux théories qui s'opposent entre ceux qui croient que la Terre est une sphère, ce sont les globulistes, ils sont très nombreux, hein, mais ce n'est pas parce ce sont les plus nombreux qu'ils ont raison, et puis ceux qui la croient plate, ce sont les platistes. Alors, la Terre, la question est là, est-elle plate, oui ou non? Aujourd'hui, je vais tout vous révéler, je vais tout balancer, preuve à l'appui. Alors, pour les platistes, la Terre est un disque plat avec au centre le pôle Nord. Autour du pôle Nord, c'est la partie habitable, avec les continents, les océans, les mers, etc. Et à l'extérieur, c'est limité par le pôle Sud, qui est une montagne, en fait, de 3 km de haut. C'est une espèce de barrage naturel. Il empêche les océans de se déverser dans le vide. Le pôle Sud est une région qui est tellement froide que personne n'ose s'y aventurer, malgré ce qu'on vous raconte, hein, bien sûr. Personne n'y vit d'ailleurs. Il y fait un froid sidéral. Aucun homme n'a encore pu y mettre les pieds. Aucun. Même les avions ne peuvent pas passer au-dessus. Donc je résume. La Terre, c'est un disque plat avec au centre le pôle Nord, sa banquise et ses ours blancs et ses phoques. Ensuite, autour viennent les continents et les océans, où la vie se développe. Hein, et puis on trouve tout à l'extérieur une immense muraille gelée de 3 km de hauteur, c'est le pôle Sud, l'Antarctique. Mais tout ça, eh oui, la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas encore du pipeau? Est-ce que c'est pas encore du complotisme? Alors moi, je vous présente 3 preuves qui vous montrent que la Terre est plate. Preuve numéro 1, réfléchissez bien. Si la Terre était sphérique, il serait impossible de jouer au foot normalement, parce que le ballon déroulerait sans arrêt sur le terrain. Il serait incontrôlable. Pour jouer, il faudrait mettre des filets tout autour des stades, pour empêcher le ballon de se barrer, ou alors mettre une haie d'arbitres. De plus, de l'autre côté de la Terre, en Nouvelle-Zélande, ce serait encore plus difficile du fait qu'il faudrait jouer la tête à l'envers, avec toute l'arrivée de sang, etc. Avec des baskets qui font ventouse pour ne pas tomber dans le vide, évidemment. Et en plus, avec un ballon, si on rajoute un ballon qui roule et qui tombe, ben c'est impossible de marquer des buts dans de pareilles conditions. Et je ne parle pas des pénaltys et des coups francs. Le ballon, il s'en va où, là, dans le cosmos? Bon, bref, une Terre sphérique est impossible, ça n'a pas de sens. On nous a menti. Ils nous ont menti, eux. De toute façon, eux, ils ne vous diront jamais la vérité. C'est à vous de la trouver vous-même, en faisant vos propres recherches. Alors, qui ils? C'est qui eux? Oh, là, c'est une grande question, ça. Moi, je ne sais pas, j'en sais rien. Hein. On dit ils parce que on ne sait pas qui ils sont. Et ils sont là, pourtant. Peut-être parmi nous. Eux. Les Illuminati, le CIA, le KGB, le Hamas, le Mossad, les reptiliens ou les Humites, j'en sais rien. Moi je ne cite pas de nom, je veux pas d'emmerdement, je veux pas d'histoire. Maintenant, preuve numéro 2 que la Terre est bien plate, ben, c'est tout simplement écrit dans la plupart des livres sacrés. Les plus sérieux du monde, la Bhagavad Gita, la Sainte Bible, le Saint-Coran, pour ne citer que les plus importants. Pourtant, à l'époque, les anciens ne disposaient pas de nos moyens scientifiques modernes. Mais tout le monde savait, et oui, même les plus ignares, que la Terre était plate. Ils le savaient, eux, ils le savaient. Ce qui prouve que les livres sacrés disent la vérité, et qu'il faut les croire. Et puis, oui, pourquoi, à votre avis, nos gouvernants s'inquiètent autant avec le réchauffement climatique? Pourquoi, à votre avis? Moi, je vous donne un indice. N'oubliez pas que la Terre est bordée par une muraille de glace. Sans ce barrage de haut de près de 3 km, eh bien, les eaux de nos océans dégoulineraient dans le vide. On est bien d'accord? Donc, réchauffement climatique, ça veut dire quoi? Si le pôle Nord au centre fond, le niveau des océans va forcément monter, 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 à cause des ours blancs, des phoques qui se jettent dans l'eau. Et
cette montée va s'étendre sur les terres habitées et ça va noyer tout le monde. La faune, la flore, etc. Ensuite, ces eaux chaudes qui seront peut-être brûlantes, c'est ça qui sera grave, feront fondre les bords glacés qui entourent la terre. Et là, catastrophe, patatras, la terre, notre mère nourricière, perdra ses eaux, dans lesquelles on trouvera en vrac les ours blancs, les phoques, les poissons, les baleines, les requins, des crevettes, les mammifères, tous les humains, nos maisons, nos meubles, avec nos papiers importants, même ceux de la Sécu. Putain. Et tout le bordel. Etc., etc. Mais ça va pas être marrant du tout, ça. Pas du tout drôle. Ce sera la fin de la vie sur Terre. Les seuls survivants seront peut-être quelques oiseaux et les rares humains, ceux qui vivent habituellement en deltaplane. Vous avez compris pourquoi nous devons savoir si la Terre est plate ou sphérique. Moi, je vous demande de réfléchir. Ne gobez pas tout ce qu'on vous dit, faites marcher vos neurones, réfléchissez, vous avez des milliards de synapses là-dedans, là, entre vos deux oreilles. Là. N'oubliez pas que ma chaîne est une chaîne de réflexion pour les gens intelligents qui savent discerner le vrai du faux, le sérieux du comique. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, bien sûr. N'oubliez pas les pouces bleus, les likes, la cloche pour être prévenu, etc., etc.